effectivement, il y a eu cette tragédie qui a touché, qui a frappé votre famille cet été. Et donc tu as dû annuler ce spectacle du 31 juillet qui était prévu ici à Tel Aviv. Bon, c'est vrai que la presse en est fait écho de cette tragédie. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on va dire quand même pour ceux qui nous entendent que tu as perdu tes parents cet été de manière épouvantable. Au Maroc, ils ont été assassinés. Comment tu as, Joanne, aujourd'hui trouvé cette force? En tout cas, on est super fiers de toi. On est vraiment, vraiment bravo parce que tu as une force mentale incroyable de te dire aujourd'hui, je relève la tête malgré tout, je vais quand même remonter sur scène et en plus faire cette fameuse date à Tel Aviv qui était prévue cet été. Où est-ce que tu trouves cette force? C'est ce que j'ai répondu, ce que je dis quand on me pose cette question, parce que je n'ai pas d'autre réponse, parce que c'est la vérité, c'est ma vérité, c'est que cette force, elle vient de mes parents directement. D'abord de l'amour qu'ils m'ont donné durant toute ma vie, cet amour inconditionnel et qui est rempli de force et de tout ce dont on a besoin dans la vie, en fait. C'est de cet amour. Et ça me permet aujourd'hui, je mesure à quel point ils étaient tellement présents pour moi, pour ma sœur. Et c'est comme si d'un coup, d'un seul, avec leur départ, était descendu d'un seul coup tout cet amour qui m'a été transmis pour pouvoir continuer. Pour eux, c'est comme si dans cet amour, il y a ce message de continuer, d'avancer. Je sais à quel point pour eux, c'était important que je fasse ce spectacle, que je me produise en Israël. Ils se préparaient à venir pour cette première en Israël. Et donc, puisqu'ils vivaient au Maroc. Parce qu'ils vivaient au Maroc, exactement. Donc, cette force, vraiment, je sais que c'est eux qui me la donnent. Et puis à côté de ça, bien sûr, ma famille qui est très présente, ma sœur, mes oncles, les tantes, mes cousins qui sont merveilleux, le public d'Israël qui m'a vraiment beaucoup portée, soutenue, tous les messages que j'ai reçus en France, au Maroc, même de personnes que je ne connaissais pas. Il y a eu vraiment un élan de soutien et d'affection comme je n'ai jamais vu, considérable. C'est vraiment le grand écart des émotions, c'est-à-dire que c'est d'un côté la peine la plus atroce et à côté l'amour le plus incroyable. Donc c'est deux émotions poussées à leur paroxysme et en même temps très opposées. Donc je pense que ça vient de là. Et puis aussi, c'est mon métier. Je fais mon métier. Voilà, je fais le métier que j'aime, je fais le métier que j'aime et c'est ça, c'est ma passion qui fait que je pense qu'aujourd'hui, c'est cette passion-là qui me donne cette... on parlait de foi tout à l'heure, c'est cette foi qui me pousse à être debout chaque jour et à avancer et aussi très justement ce que tu dis, ce parcours de travail sur moi et donc de ce chemin que j'ai pu faire qui m'a permis... aujourd'hui d'appréhender cette épreuve avec des outils très solides, gérer la colère, gérer la peine, gérer le chagrin, gérer toutes ces questions, comment continuer à avancer. J'ai cette petite boîte magique pleine d'outils qui me permet chaque jour, ne serait-ce que le matin au réveil, à respirer, à méditer, à comprendre, à être dans la résilience, comment on vit. Comment il y a toute une vie qui reste à vivre en fait avec cette donnée. Comment vivre cette vie avec cette nouvelle donnée en continuant d'avancer. Tout ne s'arrête pas. Il y a une chose qui s'arrête net, ça c'est sûr. Mais la vie, elle continue. Et Israël, ça
enfin, le fait d'être à Tel Aviv, c'est une ville où la vie est incontournable. C'est-à-dire qu'on se la prend en pleine face comme ça. On ne peut pas éviter la vie. Quand on sort dans la rue à Tel Aviv, on se la prend. J'ai cette image comme ça. Même si je fais comme ça, je ne peux pas éviter l'énergie de vie et l'énergie positive. C'est la ville qui ne dort jamais, vraiment. Et ces énergies extrêmement porteuses et positives, eh ben, elles m'ont vraiment emmenée jusque sur la scène de Suzanne Delal. Et puis je le redis, les gens qui m'ont entourée, notamment, voilà, on parle d'Arié, de Gad, Arié qui est extrêmement présent pour moi, qui continue de l'être, ses parents, Gad qui a été aussi une grande source d'inspiration pour moi et qui en plus humainement voilà, est présent. C'est des personnes formidables comme ça que j'ai dans mon entourage, mes amis, Audrey qui est ma co-auteure, Audrey Nataf qui est un grand soutien, metteur en scène avec qui j'ai travaillé également, Raphaël Almosny qui a fait cette mise en scène avec Audrey, qui m'ont aidé dans ce travail. Comment remonter sur scène en continuant comment on continue à faire ce travail, sa passion, avec cette nouvelle donnée. Surtout que tes parents t'ont inspiré en plus l'écriture de ce spectacle. Oui, tout à fait. Ils sont évoqués dans ce spectacle. Oui, tout à fait. Enfin, on parle de parents en général parce que c'est le parcours, c'est comment on devient soi-même avec justement ce qu'on disait la semaine dernière, comment est-ce qu'on arrive à être fidèle à soi-même lorsqu'on a des parents qui ont des attentes de nous, et c'est impossible d'aller à l'encontre de ces attentes parce qu'ils nous donnent tellement d'amour qu'il y a cette culpabilité de dire je ne peux pas ne pas répondre à ces attentes. Donc comment contourner cette culpabilité, etc. Donc oui, il y a le personnage d'une mère et le personnage d'un père qui sont inspirés de nos parents avec Audrey, mais bon, c'est des personnages clownesques, caricaturaux, ce ne sont pas mes parents qui sont sur scène, mais ce sont en tout cas, moi, c'est le chemin par lequel je suis passée. C'est-à-dire, j'ai eu à affronter, j'ai eu à négocier avec mes propres peurs, leurs peurs à eux, leurs besoins, les miens. Et c'est toutes ces techniques-là, la communication non violente par exemple, être à l'écoute du besoin des autres qui m'ont permis aussi de parler avec eux. Et je suis très heureuse d'avoir pu faire ce chemin-là, en tout cas tant qu'ils étaient là, parce que j'ai pu parler avec eux de façon très paisible et apaisée de mon nouveau métier, même si ça a été dur au début, en tout cas il y a eu un moment où tout s'est dénoué, tout s'est apaisé, ils étaient extrêmement fiers et heureux en fait de me voir faire me voir prendre ce chemin-là. J'imagine. Et Bernard, tu étais là aussi, enfin tu n'es pas seulement là, mais tu as organisé un grand hommage le 31 juillet, justement le jour où elle devait se produire sur scène, sur la place Abima avec un groupe qui s'appelle Unity in Babylon. J'ai coproduit cet événement et où est-ce qu'on pouvait être le 31 juillet avec Joanne, alors qu'elle était en Israël? Qu'est-ce qu'on allait faire cette soirée-là? C'est un vrai sujet. On ne va pas aller au restaurant, on va pas. Oui. Et il y a eu cette soirée. Ça s'est passé début juillet, c'est ça, le 8 mi-juillet. Mi-juillet. Ça s'est passé à peu près, ce drame. Ça s'est passé le 3 juillet et nous on l'a appris le 8. Pourquoi autant de temps de décalage? C'était d'accord. Ouais. L'enquête a demandé un certain temps pour dénouer les choses. Alors donc tu disais oui, Bernard donc, il y a un mouvement que j'ai découvert qui mériterait à lui tout seul une émission, un coup de foudre humain artistique que j'ai eu pour United in Babylon, qui est un cercle qui prennent le top 15-20 des musiciens israéliens, ils se réunissent, alors tout est pleinement bénévole, ils font tourner le chapeau ensuite pour la technique, parce qu'il y a quand même 20 musiciens qui se mettent à chanter des chants sacrés hébreux avec de la musique du monde. C'est des psaumes exceptionnels à vivre, c'est qu'on est complètement transporté, il y a une espèce d'échange, d'amour, de déconnexion avec tout le reste. Et on a partagé, oui, avec Joanne, incroyable. ce moment-là, ce soir-là.
Et alors, ça n'a pas été organisé pour l'événement véritablement, mais il s'est trouvé que les deux dates coïncidaient. Et pour le coup, il y a un vrai hommage qui a été rendu à Johan et à ses parents ce soir-là, spécialement. Il y avait peut-être 2000 personnes sur la place Abima, hein, c'est important. On a vu les images sur son Facebook, tout le monde peut les voir d'ailleurs. Ouais, c'était exceptionnel, c'était merveilleux. Il y avait quelque chose de l'ordre du merveilleux, vraiment. Et extraordinaire. C'était incroyable de voir toutes ces personnes que je ne connaissais pas. J'étais au milieu de ce cercle et ma sœur était là et Audrey Nataf était là. Et il y a eu un élan comme ça d'amour, d'empathie, de compassion à l'état pur en fait, vraiment. Et ça nous a portés et on avait l'impression qu'ils étaient présents. Enfin, c'était bouleversant. C'était extraordinaire, vraiment. J'imagine. Merci. C'est important, tu as bien fait Vanessa, on n'osait peut-être pas parler de ça, mais ça peut peut-être donner aussi une force à des personnes qui peut-être ont vécu des moments comme ça tragiques par rapport à leurs parents. Vous avez un message justement de vie, vous avez dit il y a eu le passé, il y a maintenant cette nouvelle vie, etc. La vie donne une leçon de vie. Oui, mais Johan, d'un autre côté, est-ce qu'aujourd'hui votre vie est pas plus avec un grand V dans le sens où vous avez au fond de vous une responsabilité de je sais pas, de revanche vers la vie et peut-être de faire que... J'emploierais pas forcément le mot revanche. Oui. La seule chose que je peux partager, c'est mon expérience. Et moi, j'ai toujours cette phrase en tête parce que j'essaye de vivre à travers ça. Ma réponse, c'est pour moi, l'amour est ma réponse et l'amour est mon bouclier. C'est vraiment. Déjà, je vivais avant que tout ça n'arrive sur ce chemin-là parce que c'était mon chemin de vraiment trouver, comme on disait tout à l'heure, l'amour de soi, l'amour de l'autre. Et vraiment, je fais cette expérience aujourd'hui de façon organique. L'amour, c'est vraiment la réponse, avec un grand A. Et quand on le ressent de façon vraiment profonde, je ne parle pas de la... Oui, s'aimer les uns les autres, mais l'amour avec un grand A. Et face à toutes on va dire les énergies négatives qu'on peut recevoir, et là, Dieu sait si elles sont terribles, celles qu'on a reçues, et c'est d'une ignominie et d'une atrocité sans nom, ce qu'on a vécu. C'est d'autant plus difficile d'avoir comme réponse l'amour. Et de ne pas avoir de colère. La colère, je pense qu'on ne peut pas la contrôler quand elle vient, mais ce qu'il faut, c'est ne pas la laisser nous envahir. J'essaye de faire en sorte qu'elle ne m'envahisse pas, qu'elle ne pénètre pas, qu'elle ne soit pas mon quotidien. Donc voilà, donc ce parcours que j'ai eu avant me permet aujourd'hui d'arriver à transcender ces émotions négatives et tout ça. Donc c'est vraiment le chemin, c'est vraiment ce chemin-là de l'amour le plus profond et le plus sincère que je partage en fait. Voilà, je sais pas, j'ai pas de leçons à donner à qui que ce soit, c'est juste une expérience que je partage. C'est la plus belle expérience que vous pouvez faire partager, c'est de dire gardons l'amour en soi et c'est notre force. Je crois, il n'y a pas plus... Moi, j'ai pas de mots par rapport à ça. Bien sûr. Vous avez le droit de prendre un joker dans la question que je vais vous poser, mais j'ai envie quelque part de vous la poser. Vous pouvez ne pas y répondre. Vous pensez qu'avec de tels barbares, on peut toujours croire à une paix réelle avec ces gens-là? Je ne sais même pas si c'est des gens. Je crois que le mot est pas suffisant, même quand je parle de barbares. Moi, je parle de déshumanisation. Là, pour moi, on ne parle pas d'être humain. On n'est pas dans le domaine de l'humain. Et je continue de penser que avec la paix intérieure, j'y reviens et j'y reviendrai
C'était sûr, je l'attendais. Mais c'est vrai, elle a tellement raison. Avec la paix intérieure, on peut arriver à tout, vraiment. Et je le pense par expérience. Et je n'ai pas de discours politique, ou je n'entre pas dans des débats politiques, mais j'ai d'autres débats, j'ai d'autres combats, et ça l'était déjà, et ça le sera encore plus. Pour moi, les plus grandes atrocités viennent de minuscules souffrances intérieures qui grossissent et prennent une place, et qui que l'on soit, où que l'on soit. Donc c'est un combat immense et infini. Ça ne veut pas dire que ça excuse les actes et les gestes atroces. Je ne suis pas en train de dire que, attention, parce qu'on a souffert, du coup, ça n'excuse rien. Simplement, mon combat pour la paix intérieure, il ne va pas s'arrêter là. Il va continuer d'autant plus aujourd'hui. Vous concernant, et d'un autre côté, ça c'est intérieurement, mais extérieurement, vous comptez un jour peut-être faire une fondation, quelque chose, profitez que vous êtes connu, vous êtes apprécié, vous avez des connaissances de gens influents. Par rapport à cela, vous pensez que vous avez une responsabilité d'aider les autres et peut-être de faire de la prévention ou d'améliorer mieux ces gens dont on dit ce ne sont pas des humains? Est-ce que vous pensez qu'on peut les faire devenir un jour humains? Aujourd'hui, tout est encore très frais, et on est encore beaucoup dans la peine et la douleur très profonde. Donc c'est vrai que c'est difficile d'avoir des projets très clairs et décidés et précis. Néanmoins, oui, mes parents, je voudrais à leur mémoire ériger des monuments entiers. C'est pas juste parce que c'était mes parents, c'est parce que c'était des parents c'était mes parents et c'était des personnes exceptionnelles, hors du commun, de gentillesse, de générosité, d'amour, de bonté, de chaleur, vraiment. Donc si je pouvais, je serais déjà en train de construire des monuments pour eux. Maintenant, je pense que ça va faire son chemin. Et je ne sais pas de quelle façon ça va se concrétiser, se matérialiser, mais oui, évidemment, à moyen, court terme, je voudrais faire des choses dans ce sens-là, ouais. À leur mémoire, mais aussi pour aider, ce qu'on disait, à cette dépollution psychique, ouais. Je pense, j'ai l'impression d'avoir... pour aider à ce que le monde soit meilleur. Je le dis à l'antenne, je serai près de toi. Mais on sera tous près de toi. Je crois qu'on peut te faire cette déclaration-là. On a besoin d'ouvriers. On a besoin d'ouvriers c'est un gros chantier, et on a besoin d'ouvriers. On sera là. Que des belles âmes. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Hein, voilà, on a tous besoin de l'aide du Créateur. Merci beaucoup, Joanne, pour ce témoignage. En tout cas, merci à vous. Nous bouleversez. Moi, je énormément. Suis chair de poule. Moi aussi. Merci de me permettre de me sentir assez en confiance pour partager ça avec vous. Merci. Mais en tout cas, je rappellerai, comme je vous le disais la semaine dernière, vous êtes une personne extraordinaire, et j'ai été moi très ému personnellement, loin derrière le métier, mais vraiment proche de sentiments réels de ce que je ressens. Que Dieu vous bénisse, vraiment, toujours et tout le long de votre vie. Et vous êtes gentil, mais merci. Mais en tout cas, vous êtes une personne qui est vraiment méritée. C'est un honneur pour moi que de vous avoir connu dans le studio du Forum Futé. Vraiment, merci. Merci, et c'est réciproque. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci.